Hello, hello! Salut, salut les filles! Comment allez-vous les scrapines? On se retrouve aujourd'hui pour un atelier en live. Ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. 2-3 mois je crois. Ouais, à peu près. Salut toi qui arrive, salut, salut! Vous pouvez mettre un petit message dans les commentaires quand vous arrivez, comme ça je vois votre nom s'afficher. Bienvenue, bienvenue Marité. Salut, salut! Comment vas-tu? Alors, oh, ça y est, je vois que j'ai des messages qui arrivent. Salut Marina, salut Virginie. Je vois que j'ai des messages qui arrivent sur Messenger. Alors, je peux les regarder un petit coup sur mon ordi, mais c'est compliqué. C'est compliqué, donc s'il vous plaît, mettez-les plutôt en commentaire. Salut, salut. Donc, je vous disais, un petit live créatif, il était temps de reprendre ça. De reprendre nos lives et nos échanges. Alors, c'est vrai qu'il y en a certaines que je vois plus souvent, que ce soit en live ou que ce soit en vrai de vrai. Comme dimanche dernier avec mes filleuls, puisqu'on s'est rencontrés à Istres pour une croque de lignée. Donc ça, c'était encore plus cool. Salut Sandrine, salut Séverine. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un live créatif. On va réaliser une carte pop-up. Ouais, je sais, vous aimez ça. Moi aussi. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter un petit coup. Moi c'est Sandrine de Papier, Ciseaux et Compagnie. Alors pourquoi ce pseudo? Eh bien c'est tout simple, je m'appelle Sandrine. Je vous l'ai dit, c'est tout simple. Et mon blog s'appelle Papier, Ciseaux et Compagnie. C'est un blog que j'ai ouvert en 2012-2013 à peu près, quand je suis devenue démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Sur ce blog, je partage avec vous mes tutos, mes idées, mes envies, mes coups de cœur, bref, plein de choses. Vous pouvez aussi vous y abonner pour recevoir les nouvelles. Salut la gazelle. Pensez à faire le plein de bouteilles d'eau, de thé si vous aimez le thé, de tisane si vous préférez la tisane ou du café. Pensez à mettre toutes vos boissons loin de votre espace de travail. Vous savez que ça va être dangereux. Et on va commencer dans un instant. Oula, nous sommes nombreuses ce matin, c'est top. Je pensais que vous seriez toutes en vacances. Qui c'est qui est en vacances là? Dites-moi. Allez, je vous montre tout de suite. Hop, on va se mettre sur mon bureau. Et tadam, la voici cette carte. C'est une petite carte, vous allez voir, toute simple. Avec un petit mécanisme très sympa. Parce que ce petit mécanisme, il nous permet d'avoir des portes qui s'ouvrent. Si. Oui, merci Aline. Vous êtes prêtes? Attention. Alors déjà, comme vous voyez, j'ai un petit personnage ici qui tient une espèce de cocarde. Donc hop, j'ouvre. Et quand j'ouvre cette partie-là, eh bien les portes s'ouvrent. Tadam! Et je vais vous la faire maintenant dans l'autre sens pour que vous voyez bien ici, dans ce sens, comment ça va se passer. Peut-être dans ce sens, vous verrez mieux. Et quand on ouvre, on a les portes automatiques, encore mieux que dans les magasins. Parce que c'est nous qui le faisons. Est-ce que ce petit mécanisme vous plaît, les filles? Moi, je m'en lasse pas, en fait. Oui, super, ça vous plaît? Génial. Oui, je la trouve aussi très, très sympa. Vous allez voir, elle est assez facile à faire. On a un petit mécanisme à mettre en place, mais une fois qu'il est mis en place, il est tout simple. L'ouverture est très sympa. On peut imaginer plein de choses. J'en ai déjà d'ailleurs une autre en tête, puisque pour bien utiliser ce système de porte, eh bien, je vais simplement en faire une dans les tons un peu plus sombres, dans les tons bois, avec justement du motif bois pour faire les portes. Parce que je me dis, autant aller jusqu'au bout de la porte en faisant une carte. Mais voilà, c'est un mécanisme tout simple, donc je pense que je vais l'utiliser souvent. Alors, hop, je regarde déjà vos commentaires, tout est ok. C'est tout prêt, on va passer au matériel dont vous aurez besoin. Donc oui, pour celles qui arrivent, tout va bien, on commence à peine. Donc bienvenue sur ce live, bienvenue sur ce petit live créatif qui est un live carterie. Mais cette carte peut tout à fait intégrer un mini-album, notamment pour cacher en son centre une photo, puisque quand on l'ouvre, je montre pour celles qui viennent d'arriver, on a des portes qui s'ouvrent et on peut bien évidemment mettre une belle photo à l'intérieur pour nos mini-albums.
Et pour celles qui ne savent pas où elles arrivent ici, chez Sandrine de ciseaux, de papier, ciseaux et compagnie. Donc ça, c'est pour info. Papier, je vais y arriver. Sandrine, c'est mon prénom, et papier, ciseaux et compagnie.com, c'est le blog dont je vous parlais tout à l'heure, pour celles qui étaient là précédemment. C'est le nom de mon blog où je partage avec vous mes tutos, mes trucs, mes astuces, mes coups de cœur, etc. Et ma boutique en ligne pour celles qui veulent commander les produits que je vais utiliser, parce qu'ils sont tout à fait accessibles pour toutes. C'est Sandrine Grezard, donc prénom nom, .stampinup.net. Et quand vous commandez, si vous utilisez ce code TES Y6PGZG eh bien vous aurez une petite enveloppe surprise le mois suivant. Voilà, voilà, tout est dit. On passe au matériel. Donc, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin de... Excusez-moi, je la trace. Il n'y a pas besoin de grand-chose, mais on a besoin de un papier aux couleurs que l'on souhaite. Alors ici, la couleur utilisée, c'est Merlot Magique. Oui, c'est Merlot Magique. Et celle que je vais faire avec vous, ce sera une carte en corail calypso. Ensuite, on a besoin de papier imprimé, de deux types de papier imprimé. Alors, vous pouvez utiliser un recto verso, si votre papier fait recto verso. Sinon, vous pouvez prendre plusieurs papiers. Moi, je n'en ai utilisé que deux. Vous pouvez, si vous avez envie, en utiliser plus, bien évidemment. Ici, j'ai utilisé le papier, comment s'appelle-t-il, Fleur d'eau. Alors, pour celles qui ont le catalogue, vous pouvez aller à la page 131. La page 131, vous trouverez, hop, je vous montre tous les papiers. Enfin, le début de tous les papiers, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est celui-ci que j'ai utilisé, le beauté à fleur d'eau, que j'adore. J'adore, j'adore. Donc, ici, j'ai utilisé une série de papiers. Et pour le projet que nous ferons ensemble, je vais utiliser ces motifs-là. Toujours façon aquarelle, je ne sais pas si vous voyez bien, moi j'adore le style aquarelle. Et ici c'est pareil, c'est comme peint, on voit des coups de pinceau. Avec une touche un petit peu plus moderne que sur celui-ci, du moins je trouve. On aura ensuite besoin d'un tampon avec un motif. Donc moi j'ai utilisé... ce petit hippopotame, et je vais encore l'utiliser parce que vraiment je l'aime beaucoup. Hop. Non seulement le motif est joli, mais en plus il est gratuit, donc forcément j'ai deux fois plus de raisons de l'aimer. Et les découpes assorties. Vous pouvez utiliser le motif que vous voulez, vous pouvez utiliser soit des découpes pour machine de découpe, soit des perfos, soit des ciseaux, tout simplement. Donc ça, c'est pour mon petit personnage. Et pour les cercles, j'ai utilisé cela. Donc tout est disponible sur le site, bien évidemment, sur la boutique en ligne. Si vous avez des questions, si vous voulez les codes, tout ça, vous me demandez. J'y répondrai après le live. Je vais aussi avoir besoin de petits brillants. Parce que ce que j'aime bien, c'est que avec mes petits hippos, il y a plein de petits accessoires, dont ces petites fleurs que j'adore. Et c'est celle que j'ai utilisée ici. Et forcément, au cœur, je mets un brillant, parce que le brillant, c'est la vie. Oui, ceci est aussi gratuit. Alors, gratuit, oui, dès 60 € d'achat, puisqu'on est en période de celebration. Ok, bon, mais c'est parfait. Alors, on y va. On va commencer par... ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est commencer à vous faire tous les éléments et on fera le montage en dernier. Comme ça, on n'aura plus qu'à coller en dernier. Pourquoi je fais comme ça? Parce que je sais que vous êtes nombreuses à me dire « Ah, mais j'ai pas eu le temps de finir, il faudra que je fasse la fin en replay. » Donc du coup, on va faire toutes nos découpes en premier. Et comme ça, on verra le montage et on fera la déco en dernier. Est-ce que ça vous va? Mais si ça vous va pas, c'est pareil. Merci Marina, oui, il y aura le replay toujours. Alors, on va prendre notre coupe-papier. Et on va couper notre papier uni. Hop. Notre papier uni. On va le couper à 14,85. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude. Est-ce que j'ai oublié de prendre un brouillon?
Alors, on y va. Je l'avais commencé tout à l'heure. Pour la carte porte pop-up, on va avoir besoin d'un papier uni qui va faire 14,85 par 14 cm. On est toujours sur du centimètre hein, aujourd'hui. Donc je viens ici, je positionne mon papier. Comme d'habitude, vous savez, on cale bien notre papier sur la réglette du dessus. Et on va jusqu'à 14,85. Et zing, on coupe. On met la grosse chute de côté, on en aura besoin plus tard. Et maintenant, on va se mettre sur 14. Alors, on coupe toujours vers la butée. Si vous vous calez sur le bas de votre coupe-papier, votre lame ira vers le bas. Si vous vous calez sur le haut comme moi, eh bien, votre lame ira vers le haut. Est-ce que c'est OK pour vous? On est ici à 14 par 14,85. Oui, oui, vous pouvez inviter les copines, vous pouvez partager aussi. Hein. Il doit y avoir le bouton partager un petit, juste en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez partager cette vidéo, il n'y a pas de souci. Comme on me l'a déjà demandé, c'est gratuit d'argent. C'est sans obligation d'achat. C'est pas merveilleux ça? Ensuite, on va prendre sur notre partie à 14,85. On va venir plier à 4 cm. Donc, je me mets. Faites bien attention parce que ça ressemble à un carré. Hein. On n'a que 0,85 de différence. Donc, vous vous mettez bien sur la partie à 14,85. Donc, je vérifie. Hop. Je suis bien à 14,85. Et je vais venir me positionner sur 4 cm. Est-ce que vous voyez bien, en fait? J'ai oublié de vérifier sur la vidéo si on voit bien le haut, au moins, du coupe-papier. Hop, hop, hop. Ben, ça rame aujourd'hui. Hein. Excusez-moi, je recherche la vidéo qui s'est éteinte. Qui restait bloquée. Voilà, c'est tout bon. Donc, vous vous mettez bien sur 4 cm et attention, on utilise la lame de pli, c'est la lame la plus claire. Et pour l'instant, on met ça de côté. On va ensuite faire nos portes. On va découper nos portes. Pour cela, on reprend notre belle chute de tout à l'heure. Et pour les portes, on va venir. Alors, je vais peut-être utiliser un feutre plus foncé parce que j'ai l'impression qu'on voit moins bien quand c'est du bic. 14,85 par 14. Et pour les portes, on va faire du 8,50 par 5. Donc, hop, ici, je vais faire 8,50 par 5. Alors, exceptionnellement, je vais dans l'autre sens pour en couper 2. Et j'ai mes 2 petites portes qui sont prêtes. Et je vais les mettre de côté pour l'instant. Ensuite, pour la décoration de ces portes, ici et ici, je vais prendre du papier imprimé que je vais faire par 4,50 par 8. Alors, je vais noter imprimé. Oups. Et le papier imprimé, c'est 4,50 par 8. Est-ce que c'est toujours OK pour vous?
8, c'est la hauteur. Donc, en fonction de votre motif, faites attention s'il y a un sens. Ici, pour ce papier, il n'y avait pas de sens particulier. Donc, j'ai pas besoin de faire attention à mon papier. Par contre, sur celui que j'utilise, il y a un sens. Après, on peut le mettre dans l'autre sens, mais moi, je trouve que dans ce sens, c'est mieux. Donc, je vais faire 4,50 d'abord dans ce sens. 4,50. Et je vais jusqu'à 8. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais sur les lames ici, vous avez des petites marques qui vous indiquent où est votre cutter, où est votre lame de coupe. Je vais essayer de zoomer, de vous montrer ça. Vous voyez ici, il y a des marques de chaque côté et cela vous montre où est votre cutter, ce qui fait que ici, je vais m'arrêter à 8, puisqu'ici, j'ai 8 cm. Et je fais 4,50 et 4,50, ça fait 9. Et je viens encore couper jusqu'à 8. Et ensuite, je retourne et je coupe à 8. Hop. Et voici mes deux petites portes qui vont être dans le bon sens. Pour vous montrer, ce sera comme ceci. Bon, ça, on le fait tout à l'heure. On va aussi en profiter pour couper les papiers qui seront ici et ici. Donc, toujours en imprimé. Pour la partie haute, ici, on est sur 13,50 par 3,50. Je vais appeler ça haut, le haut. Et les imprimer sur les côtés. Pour les imprimer, les deux petites bandes ici de chaque côté, c'est 10,35 par 1,50. Ça, c'est les côtés. Et pour cela, moi j'ai pris, je vais reprendre en fait la même chose qu'ici. Pardon. Le même papier ici, et je vais en prendre un autre pour les côtés. Donc je fais attention au sens pour le haut, encore une fois, pour cette partie-là, en fonction des motifs. Et là, je suis à 3,50. 3,50. Par 13,50. Ah, j'ai reçu un appel, j'espère que ça ne va pas couper le live. Parce que bien évidemment, je ne peux pas y répondre. Excusez-moi. Est-ce que c'est bon, j'ai décroché? Non, j'ai raccroché. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Excusez-moi. Alors attention, ça va bouger encore. Hop. Parce que j'utilise effectivement mon téléphone pour filmer. Et du coup, bah, quand j'ai un appel, surtout que ça doit être encore un spam, on va me proposer soit l'isolation, soit la formation. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que tout est revenu à la normale? Dites-moi tout. Oui, oui, il y aura le replay, pas de souci. Hop. Donc ça, c'est la partie qui va se retrouver ici au dos de ma carte tout à l'heure. Et on termine avec ces deux petits côtés, donc 10,35 par 1,5. Et moi, je vais carrément trancher et cette fois, je vais prendre du vert.
C'est ce beau papier. C'est toujours beauté à fleur d'eau. Oh là là, c'est difficile de couper ça. J'aurais pas dû regarder. Non, je vais rester là-dessus. Et donc, je vais couper 2 fois 1,5. Et à ce moment-là, je vais me mettre sur ce côté parce que je trouve que c'est plus facile de couper en se basant sur ce côté parce qu'on a une plus grande prise au papier. De ce côté, il est bien tenu. Donc, 1,5, 1,5 et encore 1,5. Par 13,5. Pour gagner du temps, je vais les mettre l'un sur l'autre, même si c'est pas recommandé. Donc ne faites pas ce que je fais, bien évidemment. Hop. Je change de sens parce que je veux garder cette jolie partie. On voit bien l'effet peinture. Hop. Et voilà, tout quasi est prêt pour la déco de ma carte. Donc on a, je vous montre tout ceci de près pour le montage tout à l'heure. Est-ce que c'est OK pour vous? Je lis vos commentaires pendant ce temps-là. Hello, hello! Et celles qui nous rejoignent. On en est au début, mais on a quand même pas mal avancé. On a fait déjà tout ceci, toutes les découpes, on n'a rien monté encore. Il va nous rester à faire, avant le montage définitif, notre cocarde, notre petit personnage et la découpe du papier blanc qui sera notre message central. Hop, je remets tout ça de côté. Pour le message central, vous aurez besoin d'un papier blanc qui va faire 9 par 9,85. Donc pareil. Choups. Alors vu les dimensions, moi je vais prendre un petit papier de brouillon. Enfin de brouillon, non, une chute. 9 par 9,5. C'est une belle chute hein, quand même. 9 par 9,5. Que je mette de côté. Et je vais garder ce petit morceau là pour faire ma déco de mon petit hippopotame. C'est OK, c'est tout bon pour vous, c'est parfait. On passe à notre déco. Donc pour la déco, comme je vous disais, vous choisissez vraiment ce que vous souhaitez. Donc moi je vais prendre ces petits hippopotames. Le temps que vous sortiez votre matériel pour votre déco, je vais vous montrer mes petits hippopotames. Ils viennent du catalogue Celebration. Donc pour celles qui ne connaissent pas encore, c'est pas possible déjà. Si bon, ça peut arriver, c'est pas votre faute. Catalogue Celebration, qu'est-ce que c'est? C'est une période de promotion. Attention, elle se finit ce mois-ci. Hein, où vous avez des cadeaux qui vous sont proposés par tranche d'achat. Donc à partir de 60 € d'achat, vous avez plusieurs choix. Vous avez aussi des choix à partir de 120 € d'achat, etc. Donc pour faire un petit tour, pour celles qui ne connaissent pas, bah voilà d'où viennent mes petits hippos. Pas mon briquet zippo, hein, mes petits hippopotames. Mes petits hippopotames, ils viennent d'ici avec la découpe. Alors, hop, la question est, c'est 9,50 ou 9,85? C'est 9 par 9,85. Je me suis trompée quand je l'ai dit. Désolée. C'est 9 par 9,85. Donc les deux, hein, l'ensemble que j'ai, les petits hippos ici et les découpes. Les découpes aussi sont gratuites. Hein. On a ceci, on a un formidable papier. Ici, pareil, gratuit. On a un lot de cartes prêtes à décorer avec les enveloppes assorties. On a un superbe set de tampons façon crayonnée. Des papiers métallisés que l'on peut décorer. Et des mots.
des mots avec des textes super sympas. On a ce lot de découpe. Ça continue? Oh là là, ça continue. On a aussi cet ensemble, les tampons plus le papier. Donc là, c'est à partir de 120 € d'achat. Non, on a vraiment des cadeaux de dingue. De dingue. Ça, c'est pas un cadeau. En tout cas, c'est pas un cadeau par rapport à vos achats. C'est si vous faites un atelier, eh bien, vous pouvez gagner ceci. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que ce mois-ci, donc la promo, comme je vous ai dit, elle dure juillet et août. Et en août, ils ont rajouté des cadeaux. Et pas n'importe lesquels. Je vais vous les montrer. Pourquoi je sors mon catalogue annuel? Parce que c'est dans le catalogue annuel, c'est carrément des choses qui habituellement s'achètent. Et bien là, elles sont offertes. Et je vous les montre rapidement pour celles qui ne sont pas au courant. Donc vous avez à la page 139 les papiers métallisés. Vous pouvez choisir soit ceux qui sont plutôt dans les argents, soit plutôt dans les dorés. Voilà, on a ces deux-là. On a ensuite, hop, juste derrière, à la page 140, les petites boîtes pour faire des petits cadeaux surprises ici qui sont aussi offertes. On a ensuite, page 161. Je peux vous mettre le lien si vous souhaitez de ces cadeaux. Si vous voulez les consulter plus tard. Là, je vous les montre déjà. Donc, fleurs à la maison. Alors, c'est pas le lot hein, qui est offert. C'est les poinçons. Mais c'est quand même 39 € d'offert. Hein, ce qui n'est pas rien. Hein. On a donc ces poinçons. On a ensuite, à la page 172 et 173. Pour celles qui ont le catalogue, vous pouvez vous y rendre. On a les poinçons assortis au tampon jonquille. Qui vous permettent de créer des jonquilles en relief. Et de découper les tampons jonquilles. On a ce poinçon là qui s'appelle point et poids, pardon, qui permet de faire de superbes fonds. Non, c'est pas fini. Page 160, non mais c'est dingo. Page 176 et 177, c'est les plioirs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent des plioirs. Hop, on a ici les coquillages 3D, j'avais fait, il me semble bien, un live avec. Sinon, vous pouvez trouver plein de modèles sur ma page. On a le plioir bois. Et on termine avec le plioir ici Vichy. Alors, on termine oui et non, parce qu'ils ont quand même rajouté un truc encore. Alors déjà, on a ça, hein, qui est du catalogue annuel, qui est une nouveauté. Mais ils ont même mis un produit de nouveauté de chez Nouveauté du catalogue saisonnier, le mini catalogue. Et donc ici, vous avez les découpes poinçons peupliers. Donc ce sont ces découpes. Ces découpes-là qui sont offertes. Qui vont donc avec ce set de tampons. Donc vous achetez le set de tampons, vous achetez 2-3 bricoles et vous avez les découpes qui sont offertes. C'est quand même super sympa. Voilà pour ce qui est des cadeaux. Et donc c'est parti pour mon petit typo. Donc pour mon petit typo, hop, je vais prendre ma cartonnette. Et je vais prendre le même. Alors il y a plusieurs... Oh, j'en ai un de fait. Oh, du coup je vais faire celui-là moi. Petite astuce, chez Stampin' Up, quand on achète, on a le coffret à tampons. Moi, je m'en sers pour stocker, je vais vous montrer, pour stocker en fait des découpes. Des découpes ou des tamponnages que je fais. Quand j'en fais un, j'en fais 2-3 d'un coup. Et du coup, tout ce qui me reste, je le remets dans ma boîte. Comme ça, ça me fait gagner du temps. Donc là, du coup, je vais prendre celui-ci. Hop. Et je vais le colorer. Donc on en est ici. Et là on fait la déco. Pour la déco, donc mon petit hippopotame, j'ai décidé de le faire au feutre à alcool. Donc j'ai pris les feutres gris. C'est lequel ceux-là? Ardoise bourgeoise. J'ai ensuite pris
la couleur claire ivoire. Alors, je vais vous remontrer aussi dans le catalogue, c'est à la page 122. La couleur ivoire, c'est une couleur que j'aime bien. C'est ici, c'est un lot qui contient donc 2 couleurs, une bronze et une ivoire. Ça vous permet, hop, je vous le montre, ça vous permet de faire des dégradés, notamment pour faire des personnages, pour la peau, mais aussi des dégradés de ton assez doux de marron. Et moi, je vais utiliser donc le plus clair, le ivoire. Je vais l'utiliser avec le plus clair de pétales roses et le gris. C'est parti. Alors, qui fait quoi? Ah, Joël! Comment ça, vous êtes à la Réunion? C'est super, t'es en vacances. Trop bien. Sauf si tu as décidé de t'y installer. Peut-être que tu as décidé de t'y installer. Moi, j'y étais en vacances et j'y suis restée. Donc, en fait, j'ai triché. Hein. J'ai vécu 4 ans là-bas avec mes parents. Et puis, j'y suis retournée en vacances. Et quand je suis retournée la 2e fois en vacances, j'ai dit « Ah là 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 là, je ne peux pas rentrer. C'est pas possible. » Et du coup, je suis restée là-bas pendant 16 ans. Donc, m'y aime bien la Réunion. Hein. Donc, profite. Ramène-nous des photos. Tu pourras les scraper ensuite. Dites-moi les filles, quelle façon... Alors, quel motif vous allez utiliser et de quelle façon vous allez les utiliser? Est-ce que vous faites de l'aquarelle? Est-ce que vous faites des feutres à alcool? Comme moi. Alors, comme vous voyez, quand j'utilise mes feutres à alcool, je mets toujours la partie foncée sur un côté. Et ensuite, je colorie tout simplement avec ma couleur claire. En repassant sur le foncé pour bien faire fondre la couleur. Des petits hippos. Il y a des petits hippos partout. Ah, un petit chien. Un petit terrier. Ça va être la carte des animaux, c'est ça. Puis comme je vous disais, vous pouvez l'utiliser dans vos minis. Donc vous pouvez tout à fait... Voilà, vous partez au zoo, ben vous mettez votre photo avec le bel hippopotame en train de bâiller avec sa grande bouche ouverte au centre de votre carte et vous faites la petite déco hippopotame qui va bien. Vous pouvez aussi, bien évidemment, faire une belle photo de plage et utiliser les beaux tampons coquillages tenir votre carte fermée et faire sur le thème de la mer. J'adore ça. Je trouve trop mignon. Un éléphant pour Sandra, un hérisson pour Corinne. Ah oui, c'est vraiment la carte des animaux, quoi. C'est parti. Ici, pour les couleurs foncées, je vais faire pareil. Alors, j'ai oublié de vous dire, il y a un feutre qui permet de faire les grandes surfaces. Un feutre vraiment façon pinceau. Et une partie qui fait plus feutre. Je ne sais pas pourquoi j'aime mieux utiliser la partie feutre. J'utilise assez peu la partie pinceau. Je ne sais pas pourquoi. On a toutes nos petits tics et nos petites manies, je pense. Hein. Toujours le foncé en premier. Ah, Virginie utilise un épouvantail. Ah, ça c'est original. Et la partie claire ensuite. Là, je vais peut-être remarquer utiliser le pinceau. Aller plus vite. Ah non, mais j'ai trop peur de toucher ma petite fleur. Donc je vais continuer avec la partie feutre. Alors vous voyez, là j'utilise, comme je vous disais, le ivoire avec le pétale de rose. C'est pas du tout le duo
que l'on pourrait penser, puisque le feutre ivoire s'utilise davantage avec le feutre bronze. Oui, c'est bronze qui s'appelle. Mais on peut tout à fait varier les couleurs. Et moi, j'aime bien ici utiliser une couleur très, très douce, très claire pour ce personnage. Hop. Je vais chercher mon feutre corail pour faire ma petite fleur. Parce que comme mon papier est couleur corail, eh bien, je vais rester, vous voyez, je vais faire un peu cette petite fleur-là ici. Je ne l'ai pas pris, mais je reviens, tout est à portée de main. Où est mon corail? Le voici. C'est ça mon corail? Oui, corail. Et je vais faire pareil avec le vert. Ouais, je vais prendre tous ces feutres. Alors, je les ai toujours par deux. Je les ai dans mon rangement spécial feutre. Voilà pourquoi j'ai tout pris. Mais en fait, je vais prendre le feuillage sauvage clair avec le olive clair. J'aime bien mixer en fait les couleurs et trancher. Et pour le corail, je vais le mélanger avec le ocre. Je crois que c'est pas du ocre que j'ai pris. Non, j'ai pris quoi? Si, c'est le ocre. Donc je vais prendre le ocre clair. Non, c'est le tarte au potiron clair que je vais utiliser avec le corail. Je sais pas. Je vais tester les deux. Parce que j'aimerais bien être proche de cette couleur. Donc ça, je mets de côté. Je fais des petits tests comme ça. Je sais pas si vous faites pareil. Et je vais tester avec le tarte. Toujours ce côté. Lequel je vais utiliser. Non, les deux là vaut mieux. Donc je vais rester sur le corail. Hop. Et donc là, pour ma petite fleur, ce que je vais faire, je vais juste mettre une pointe de foncé. Et le reste de ma fleur, eh bien, je vais le faire avec la couleur claire en repassant par-dessus. Ça donne une toute petite touche de relief, mais c'est ce qui fait la différence. Oui, Gazelle, je trouve aussi que quand on fait avec le petit pinceau comme ça, le petit feutre, le côté fin, c'est plus facile. Quand il y a des grandes surfaces, comme je disais tout à l'heure, on peut faire les grandes surfaces, mais c'est voilà, moi j'ai toujours peur de déborder sur ma fleur, donc je n'ai pas continué de plus longtemps, plus en avant. Et pour la feuille, pareil, une petite pointe et hop, une petite pointe ici. Donc vert olive et fleur de cerisier, n'importe quoi. Feuillage sauvage. Et voici mon petit typo. Mais c'est trop mignon. Ouais, je suis gaga, mais en même temps, c'est trop mignon. Donc voici pour cela. Et maintenant, je vais attaquer ma cocarde. Alors, la cocarde, je l'ai faite ronde. J'ai utilisé les poinçons que j'avais. J'aime beaucoup ce poinçon. Puisqu'il découpe et en même temps, il gaufre. Et je trouve ça très original. Donc du coup, je vais rester sur le même. Je l'aime beaucoup. Mais bien évidemment, vous pouvez changer de forme. Vous pouvez prendre ces formes-là octogonales. Vous pouvez faire des carrés, des triangles. C'est vraiment comme vous avez envie. Ah, Monique, elle est au pinceau. Elle fait de l'aquarelle. Pour sa petite déco. Je vais rester sur une tonne d'amour, parce que j'aime bien le jeu de mots entre l'hippopotame qui est tout lourd, qui pèse des tonnes. Bon, j'en sais rien en fait combien il pèse. Hein. Je ne l'ai pas pesé ce matin, à jeun, avant le petit déjeuner. Mais j'aime bien voilà, l'idée d'une tonne d'amour. Et je vais prendre mon tampon. Une tonne d'amour. Vous allez prendre quel message, vous les filles? Dites-moi tout. Quel est le message que vous allez utiliser?
Hop, hop. Pour celle-là, je vais peut-être utiliser, remarquer, ma... Oui, je vais utiliser ma perfo, ça me fera un peu moins mal au bras. Je vais utiliser finalement ma perfo parce que je vais la faire de ma main gauche. Parce que j'ai toujours un petit peu de douleur sur mon bras droit. Et c'est plus facile, hop, pour moi. Je vais ensuite prendre une taille au-dessus pour... Bah, j'espère que je ne me suis pas trompée. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Oui, c'est bon. Oui, je me suis fait un petit peu peur. Par contre, pour les deux plus grands, je vais quand même rester sur ma découpe. Tant pis. J'y tiens trop à cette découpe-là. Donc, je la fais toujours comme ça en corail. Et ici, je vais prendre un papier imprimé. Le même papier que j'utilise ici. Donc, c'est mon superbe vert que je vais utiliser. Je me mets juste à côté. Je vais pas déménager ma Big Shot, sinon ça va tout faire bouger. Ah si, ça fait bouger quand même un petit peu. Hein. Elle est un petit peu plus loin sur mon bureau. Mais ça fait bouger quand même. Hop. Et je prends ma découpe. Alors, quelle forme vous allez utiliser, vous? C'est toujours agent pour moi parce que je ne vous vois pas travailler. Et je ne sais pas comment vous interpréter. Alors bien sûr, après, vous pouvez tout à fait utiliser les réseaux sociaux pour partager votre carte. Et puis vous me taguez dessus ou vous mettez hashtag atelier papier ciseaux et compagnie. Comme ça, au moins, je peux les retrouver facilement, vos créations. Chris me dit, ça va être dur de me décider quand je ferai le replay. C'est souvent comme ça. Hein. Waouh, trop joli. Et je vais aussi découper des petites fleurs. J'ai oublié de découper mes petites fleurs. J'aurais pu le faire en même temps. Ça m'aurait évité de faire un aller-retour pour rien. Mais non. Dit la fille qui dit qu'il faut être super organisée. Je vais faire celle-ci. Hop. Et je vais tenter d'en faire 2 d'un coup. C'est-à-dire 4. Je peux en faire 2. C'est sympa, on peut en faire 2 en une fois. Je vais essayer. On va voir si ça passe. Test en direct. Alors, ce n'est pas un crash test, hein, tout va bien. Oh là là, oh là là. Fermez les yeux, sinon vous allez avoir le mal de mer. Est-ce que ça a marché ou est-ce que c'est trop épais? Une, déjà. 2. Ah ben ça a marché. J'en ai besoin de 3. Donc c'est parfait. Hop, celle-ci je la découperai plus tard. J'en ai besoin que de 3 aujourd'hui. J'aime bien tous les petits accessoires qu'ils ont pensé à mettre. Parce que bien évidemment, on a les petits hippopotames. Et la forme à chaque fois. Mais en plus, ils ont mis plein de petits accessoires. Donc on peut faire des vagues. Puisqu'il y a de quoi faire... un petit hippo à la mer, on a le bateau, on a les lunettes de soleil ou le masque de plongée avec le tuba. On a le petit parapluie, on a la bouée de sauvetage, on a un bac. Si on le retourne, ça peut faire une scène pour la petite danseuse qui est là. On a un petit parapluie. Ah oui, on a des gouttes pour faire le splash dans l'eau. C'est vraiment extra d'avoir pensé à tout ça. J'adore, j'adore. Donc j'ai mes petites fleurs, je vais prendre mon petit outil touche à tout pour pouvoir attraper mes brillants et je vais chercher aussi mon Stampin' Pierce, le petit tapis pour percer qui me sert à faire mettre mes petites fleurs en relief. Hop. Mes petites fleurs en relief, je le fais avec la partie ronde de mon outil touche à tout. Alors pourquoi je dis la partie ronde? Parce que l'outil touche à tout, on peut changer les accessoires. Hein. C'est un vrai couteau suisse de la scrapeuse. J'enlève la sécurité. Ici, je vais choisir l'embout le plus épais.
Et je vais venir appuyer au centre de ma fleur pour lui donner plus de relief. Voilà. Et je vais remettre cette partie-là, parce que c'est celle-ci que je vais utiliser pour les brillants. Ça, hop, je l'enlève. Mes petites fleurs, vous avez vu comme elles sont en relief? C'est vraiment extra, cette petite astuce. Et je vais procéder au montage avec ma petite colle. Alors, mes filleules là, qui sont là. J'ai vu passer Séverine, j'ai vu passer Aurélie. On a combien d'adhésifs chez Stampin' Up? C'est une petite blague entre nous parce que ce dimanche, quand on s'est rencontrés pour notre journée scrap d'équipe, et bien tout au long de la journée, j'ai fait gagner à mes filleules des cadeaux. Des petits pochons remplis de petits goodies, de petits brillants, de petits rubans, de petits... qu'est-ce qu'il y avait encore? De petits messages, bref, plein de petites choses. Mais pour gagner ces petits goodies, eh bien évidemment, je leur ai demandé de répondre à un quiz. Et une des questions de ce quiz, c'était combien y a-t-il d'adhésifs chez Stampin' Up? Alors les filles qui connaissent la réponse, les autres vous pouvez aller chercher si vous voulez, hein, dans le catalogue. Hein. Toutes les colles sont à la page 127, donc vous pouvez aller compter le nombre d'adhésifs qu'il y a chez Stampin' Up. Waouh, ça ressort super bien le vert avec le corail, j'adore. J'aurais peut-être dû faire même des fleurs vertes. Je me tâte, je me demande si je vais pas rajouter quand même des petites feuilles. Je vais mettre ensuite 3 petits points de colle pour coller mes fleurs. J'aurais dû laisser l'autre embout parce que au moins je pouvais appuyer correctement dessus pour bien faire adhérer la colle à la fleur. Hop. Je ne vous vois plus les filles, je ne vous lis plus, vous êtes concentrés sur votre déco. Et la dernière petite fleur. Et je viens d'avoir une idée parce que comme il me manque du vert, j'ai envie qu'il y ait davantage de vert. Je vais tout simplement mettre un brillant de couleur à l'intérieur. Et pour ce faire, petite astuce, je vais utiliser un feutre à alcool. Je vais prendre les feutres assortis à ce papier pour bien que ça pète, pour bien que ça ressorte. Et je vais prendre mes brillants et je vais tout simplement venir colorer mes brillants. Alors du coup, je vais essayer déjà avec le plus clair des deux. C'est Grenouille Guillerette celui-ci. Et je vais ensuite essayer avec le plus foncé. Et on va voir lequel est le mieux. Je pense que je vais prendre le foncé. Je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez mes brillants en fait, je peux les colorer comme ça. Et je pense que je vais partir sur le plus foncé. Donc là pour le coup j'utilise mon pinceau. J'en ai besoin de 3. Ce qui est bien avec les feutres à alcool, c'est que une fois l'alcool déposé, eh bien une fois l'encre déposée, l'alcool s'évapore tout de suite et l'encre sèche tout de suite. Ce qui fait que, hop, vous voyez, je n'ai pas d'encre sur les doigts, c'est vraiment bien sec. Alors là, du coup, comme c'est un peu délicat, je vais prendre plutôt côté pointe.
pour venir chercher mon brillant et le poser au cœur de ma fleur. Donc ça aplatit un petit peu ma fleur, mais comme elle a été travaillée sur le Stampin' Pierce, elle va pouvoir revenir facilement ensuite en soulevant simplement les pétales. Oui, c'est plus facile, j'y vais direct comme ça. Là c'est plus délicat. Donc j'y vais avec mon outil touche à tout. Est-ce que c'est ok pour vous les filles? Vous en êtes où? Ça marche ou ça marche pas? Est-ce que vous avez tous vos éléments? Mon Dieu que c'est beau. J'adore. Et ça se marie super bien avec ma petite fleur qui est là. C'est top. Si je mets mon papier dessous. Ouf, 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 ouf. On dirait la même. Je suis contente. Le scrap, c'est ça qui est génial. C'est que ça nous rend happy, ça nous rend content de nous. Content du résultat de ce que nous faisons. J'adore pour ça. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. C'est bon, bon. Ouais, je chante super bien en plus. Mais je ne ferai pas de live karaoké. Ouais, je sais, j'en déçois certaines, désolée. Hop. Le temps que vous me répondiez, si c'est ok pour vous, si on peut continuer, eh bien, je range. Je fais la fille hyper organisée qui range au fur et à mesure. Mais je ne fais que, hein. C'est pas vraiment le cas. Hop, hop, hop. Ça, je mets là pour pouvoir le chercher dans 5 minutes. Je vais nettoyer mes tampons pendant ce temps-là aussi. Hop. Oups, pardon. Désolée. Je vais faire tout doux. C'est ok, super. On va pouvoir passer au montage. Enfin presque. Oui, on va passer d'abord au montage. Et on fera ensuite le mécanisme. Ou non, on va faire le mécanisme en premier. Hop. Donc ça c'est ok, ça c'est ok. Ça j'en ai plus besoin, je peux mettre de côté. Je peux mettre de côté, je peux mettre de côté. C'est parfait. Et maintenant, on va passer au mécanisme. Qui est somme toute assez simple une fois qu'on le connaît, mais il faut le connaître. Salut Manu, oui oui, tu pourras regarder le début en replay. On est en train de faire cette carte, qui est une carte avec des portes qui s'ouvrent automatiquement. Ta-da-da. Et justement, on va passer au mécanisme. Le mécanisme, en fait, c'est ceci, cette partie-là. Et pour cela, on va avoir besoin, c'est reparti pour les mesures. Je vais appeler ça mécanisme. On va prendre un papier de, je prends mon gros feutre, 12,75 par 8. Et sur ce morceau, on va faire un pli à 2, un pli à 6 et on va le séparer ensuite en 2 à 4. 2, 4, 6. Hop, je fais des petits ciseaux pour dire qu'on coupe. C'est clair, non? Allez, c'est parti. Je reprends mon coupe-papier. La base du scrap, le coupe-papier qui permet de faire des coupes droites sans utiliser l'équerre, etc. Donc pour cela,
pour cela, j'ai besoin de ma feuille ici. C'était ma chute de tout à l'heure. Et je vais faire 12. Alors, je vais regarder, est-ce que ça passe dans ce sens? 12 ne passe pas dans ce sens, mais passe dans ce sens. Ok. Donc, je vais faire 8. 8 par 12,75. 12,75. 50, 60, 70 et 75. Et je vais ensuite couper, plier, couper. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire déjà les plis en premier. On fait le pli à 2 et à 6. Et je vais vous expliquer pourquoi je travaille à l'envers et que je coupe en dernier. Donc, à 2, je vais utiliser le 2 qui se trouve de ce côté. Parce que, comme je vous dis, il est toujours plus facile d'avoir un maximum de prise sur notre papier. Donc, je fais ici à 2. Et je fais ici à 6. 6 ici, c'est encore de là. Et je viens ensuite couper à 4. Et j'ai ainsi mes deux mécanismes pour mes deux portes. Alors pourquoi je ne vous ai pas fait couper à 4 et ensuite plier à 2? Tout simplement parce que quand on a un petit morceau, est-ce que j'ai une petite chute pour vous montrer la différence? Je vais prendre là-dedans. Je vais faire 4 cm là-dedans. Non, 8, pardon. Non, c'est bien 4. Je vais m'en sortir, ça va aller. Voilà, quand on a une épaisseur en fait comme ici à 4, c'est-à-dire la même que ici, si on doit plier à 2, ça devient compliqué puisqu'on a peu de prise ici en haut. Et donc quand on plie, il est possible que notre papier bouge et que ce ne soit pas tout à fait correct. Donc c'est pour ça que je préfère d'abord faire les plis et ensuite couper au plus petit. Alors, Chris me dit, est-ce que c'est dans ce sens? Oui, c'est dans ce sens. C'est pas comme le dessin. Ah non, non, pas du tout. Le dessin, en fait, il n'est pas du tout à l'échelle. Hein. C'est juste pour les mesures que je le donne. Je n'arrive pas à dessiner à l'échelle. En tout cas, pas comme ça à main levée. Sans règles, sans rien. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on peut continuer? Une fois qu'on a ces deux morceaux, on va faire une marque à 4 cm. Vraiment une marque au crayon. Donc le temps que je retrouve mon crayon, hop, le voici. On va se mettre ici sur 4 cm. Et on va venir ici et là. Je fais pareil pour le deuxième. Ici et là. C'est une toute petite marque. Je sais même pas si elle se voit tellement elle est petite. Et maintenant, on va venir plier en utilisant ces petites marques. On va venir, je vais le noter là-dessus. Alors attention, ça va pas être à l'échelle. Hein. On va venir ici. Hop, donc on a nos petites comme ça. On va venir ici. On a fait nos marques là et là. Et on va venir marquer, plier en faisant une croix comme ceci. On fait une carte, Françoise. Je me moque, mais c'est gentil. On fait une carte qui s'appelle une carte à porte pop-up que je vais te montrer. C'est celle-ci.
et on a une ouverture de porte automatique quand on soulève la partie supérieure. Voilà ce que nous faisons de beau. Puis on rigole aussi. On scrape et on rigole. Donc pour plier, on va venir ici positionner notre petit point de crayon sur notre rainure et la pointe ici en haut sur la rainure aussi. Donc, on fait voyager, on positionne l'un, on met le doigt dessus et on fait tourner l'autre. On vérifie, voilà. Et pour pas abîmer les pointes, on va pas faire dans ce sens pour marquer. On va venir se positionner au milieu. C'est-à-dire que là, je suis en haut, je positionne au milieu et je viens tracer ensuite. Ça permet en fait de ne pas déchiqueter, de ne pas abîmer la pointe. La pointe, elle reste vraiment en pointe. Même si le pointu n'est pas très important après. Mais voilà. C'est mon côté psychorigide et voilà. Françoise me dit, waouh, j'adore. Merci Françoise. Hop. Pour le premier et on va faire pareil pour le deuxième. Alors, moi je fais les deux en même temps. Vous pouvez bien évidemment faire d'abord un mécanisme et faire le deuxième ensuite. Moi, je bosse à l'usine, on y va. C'est le travail à la chaîne. Et on obtient ceci. Je suis en train de voir que mes lames sont bonnes à changer. Je ne les ai pas encore changées depuis un certain temps. Je pense que là, ça commence. Elle commence à me dire, hé, il faut que tu fasses quelque chose. Est-ce que c'est OK pour vous? Je pose mon coup de papier, je n'en ai plus besoin pour l'instant. Oui, pour l'instant, et même, c'est fini. Alors, dites-moi si c'est OK pour vous. Parce que là, on est dans le mécanisme, hein, c'est du sérieux, donc il faut être concentré. Il faut être bien là à le faire. Bien sûr, il y aura le replay. Hein. Dans le replay, vous allez pouvoir vous amuser à le faire plusieurs fois dans tous les sens. Aller venir, mettre sur pause. Mais pour celles qui font en direct avec moi, je préfère que vous soyez prêtes pour la suite. La suite qui va être, somme toute, assez simple. C'est OK, c'est parfait. On va enlever une partie. Et la partie qu'on enlève, eh bien, je vais la noter au crayon pour vous. Ça va être celle-ci. On va enlever ce triangle et celui-là. Et de l'autre côté, ce sera la même chose. Celui-là et celui-là. OK, alors c'est parfait. On y va, on coupe ici en biais. Vous pouvez utiliser votre coupe-papier, mais pour ce petit morceau-là, le ciseau, ça va très bien. Il y a peu de chances qu'on n'arrive pas à couper droit, vu qu'on suit les plis. Oui, bon, d'accord, ça peut arriver. Mais on se motive, on se dit que ça va pas arriver. Qu'on va bien couper droit. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà ce qu'on obtient. C'est joli. Je pars à la recherche de ma gomme, ce qui n'est pas gagné parce que je me suis aperçue que dans cette immense maison où tout le monde scrape, bricole, dessine, eh bien les gommes sont quelque chose de peu courant. Ou tout du moins tellement utilisée par tout le monde que, bah voilà, elle n'y est plus. Je vais tenter d'utiliser cette petite partie-là. Oh, ça marche, parfait. C'est du détail, bien évidemment, mais moi, j'aime bien enlever toute trace de crayon.
Donc vous pouvez faire pareil, gommer les petites traces de crayon qui restent là. Voilà. Et bien, zut alors. Elle a été accrochée à moi celle-ci. Hop, poubelle. Donc voilà, on a ces deux morceaux. Est-ce que c'est tout ok pour vous? Est-ce que vos morceaux découpés ressemblent bien à ça? Si ça ne ressemble pas à ça, il faut refaire. Il n'y a pas le choix. Et une fois qu'on a fait ceci, on va avoir besoin de notre plioir. Je pars à la recherche de mon plioir, mais je pense savoir où il est. Il est à côté. Je reviens pour prendre mon plioir. À moins que je l'ai mis là-bas. Je vous ai dit que j'étais hyper organisée, hyper rangée, non? Et cette fois, c'est pas mes filles. Le plioir, c'est le mien. Elle n'y touche pas. Alors, non, je l'avais pris pour dimanche dernier. Je l'avais mis de côté. Je l'ai pris dimanche dernier pour scraper avec mes filleuls. Et là, je ne le retrouve plus. Pourtant, je suis sûre de l'avoir rangé. Reste à savoir où. Ouh là là, on a entendu mon joli air carcassonné. Ah, voilà. C'est juste que j'avais mis tous les tampons dessus. Donc, mon petit plioir. Hop. Le petit plioir, eh bien, je vais commencer par plier ici. Je vais former en fait un... Je vais simplement rabattre vers la partie manquante mon papier. Alors là, il n'est point question de pli vallée-montagne. On plie de chaque côté. Et on va ainsi marquer tous les plis recto verso. Tout simplement parce que c'est un mécanisme qui doit être souple. Et pour qu'il soit bien souple, eh bien, il faut qu'on le travaille dans les deux sens. Et on va faire de même pour ce pli ici au centre. Les mesures, eh bien, elles sont pas sur ma page, elles sont ici. Et quand tu regarderas en replay, je les donne au fur et à mesure. Donc tu auras toutes les mesures quand tu écouteras le replay ou quand tu le visionneras, puisqu'elles sont toutes ici. Hop, voilà, ici ça a bien été travaillé. C'est parfait et je vais faire pareil avec l'autre côté. J'ai croisé mes volets pour avoir moins chaud. Mais étrangement, je commence à vraiment avoir chaud. Ici, on a un temps magnifique. Certes chaud, mais en même temps, voilà. Je ne vis pas en Suède, donc... c'est normal. Hop, et je plie aussi ici. Est-ce que c'est ok pour vous? Bye bye Andy. Oui, oui, tu auras le replay. Tu pourras venir la terminer plus tard. Hop. Et voici. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Et je vais en profiter, tant que je suis avec mon plioir, pour reprendre ma carte et plier ici la partie supérieure. Là, un seul pli suffit. Un pli montagne comme ceci. C'est ok, c'est cool, c'est parfait. En attendant que les copines aient fini de plier leur mécanisme, moi je vais commencer par coller ici mon papier.
Alors cette partie va être pliée, donc on est comme ceci, elle va être pliée vers l'avant. Donc quand je colle mon papier, je fais bien attention à le mettre dans le bon sens. Par contre, j'ouvre toujours ma carte, comme ça je suis bien à plat pour coller. Ça. Et je centre avec mes petits carreaux et mes lignes droites. Petit clin d'œil à Séverine. Je peux bien viser pour bien mettre droit. Est-ce que c'est ok? Pour l'instant, j'ai que 2 copines qui me disent que c'est ok. Alors les scrapines, vous en êtes où? Dites-moi tout. Je vais attendre que tout le monde soit bien ok. Et en attendant, pareil, je mets mes portes. Je mets ma déco sur ma porte. C'est joli. J'adore, j'adore. Ok, ok, parfait. Alors je colle ce dernier papier et j'arrive. Et on va monter notre mécanisme, puisque là, tout est ok. Il ne s'agit plus que de monter le mécanisme pour créer cette ouverture de porte automatique. J'adore. Hop, je mets de côté. On va avoir besoin donc de notre base. De nos deux côtés. Et on va maintenant coller. Alors, on va d'abord coller sur la carte, ici. Que je vérifie quand même, hein, que ce soit le bon côté. Ça va venir là. Parce que je confonds toujours les deux côtés, mais rassurez-vous, ça va aller. Ça vous rassure pas, hein. C'est bien celui-là? Oui, c'est bien celui-là. On va venir ici coller cette partie-là et uniquement celle-ci, puisqu'une fois qu'elle sera positionnée, c'est cette partie-là qui sera mobile. Ok? Donc, on fait cette partie-là et on va surtout bien viser qu'elle soit bien à l'angle. Donc, je retourne, je mets ma colle sur la partie qui est amputée. Vous voyez, c'est la partie où il y a un trou ici, où il y a un vide. Moi, j'aime bien me mettre aligné ici. Et je vais venir me positionner, hop, bien aligné ici. Voilà, c'est aligné en haut et ici sur le côté. Pour les couleurs ici, c'est du corail calypso. J'adore cette couleur. Ensuite, je vais rabattre mon petit triangle. Je vais marquer encore une fois le pli. Donc, on a ici collé cette partie. Celle-ci est libre. On va fermer notre triangle, comme on avait fait le premier pli tout à l'heure. Et on va venir mettre de la colle juste ici, sur ce triangle-là. Ok? Je vous zoome. C'est cette partie-là qui va être collée. Je mets ma colle, un tout petit triangle et je rabats. Et je marque encore les plis. Alors j'insiste pour marquer les plis parce qu'il faut vraiment qu'elle puisse rester fermée. Même si on a notre petit hippopotame, enfin notre petite déco qui vient tenir la cocarde.
Le fait que les plis soient bien marqués permettra que votre carte reste bien fermée. Après, on peut la coller aussi sous un dico, hein, ça marche. Et là, tadam, on a déjà un début de porte. Et maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Ici, ça va être pareil. On va se positionner comme ceci. On va laisser ce côté mobile. Et c'est ce côté qui va être encollé. La partie où il manque un morceau. C'est toujours OK pour vous? Est-ce que je suis assez claire? Et je vais venir me positionner comme tout à l'heure, pile à l'angle, pour être aligné en bas et ici sur le côté. On peut retourner aussi notre papier pour bien être, pour bien voir l'angle et l'alignement. Moi, j'ai mis un petit peu de colle. Moi, je l'enlèverai plus tard. Hop. Et on va venir comme tout à l'heure mettre ici sur le petit triangle ici de la colle sur lui. C'est bon, vous suivez, c'est très clair? Merci, c'est parfait. Hop. Il y a trop de commentaires. Je suis obligée de remonter les discussions. Oui, c'est bon. Je vois vos commentaires. Hop. Un petit triangle de colle. Pour la colle, sans dire qu'il en faut beaucoup, mais n'hésitez pas à en mettre. Pour bien... comme c'est un mécanisme qu'on va beaucoup utiliser. Pour bien que ça colle. Je refais encore mon pli parce que je ne le trouvais pas assez bien fait, pas assez bien marqué. Et je remets un peu de colle parce que j'ai peur qu'elle ait séché. Je me mets bien droite et hop, j'en colle. Et tadam, on a la deuxième partie de notre porte qui s'est ouverte. Et maintenant, on va coller nos deux portes de chaque côté. Alors là, vous allez voir qu'il se peut qu'il y ait un petit millimètre de trop en fonction des plis choisis. Vous pouvez soit raboter votre carte, soit la coller légèrement sur le pli et le côté se fera tout seul. Moi c'est bon, ça marche. Je vais refaire quand même. Parce que je papote, mais je suis pas très concentrée. C'est bon. Et c'est bon. Et je vais venir ici, en fait, positionner ma porte sur cette partie-là, la partie mobile. Donc attention au dos. On ne met que sur un côté la colle. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ici faire une petite marque au crayon à l'intérieur pour voir jusqu'où vous pouvez mettre de la colle. Vous refermez et vous faites ici la colle. Plutôt que de la mettre sur la porte, vous la mettez ici. Je regarde si j'ai un sens au niveau de l'imprimé. Peut-être dans ce sens. Je vais faire en fait la jonction de mon dessin. Ouais, je suis psychorigide, mais j'assume. Et je vais venir mettre ma porte ici. Là encore, je me mets bien droite par rapport à ici, le pli, et bien droite par ici. Et j'ai ma première porte de positionner. C'est trop bien, c'est trop bien. Et je vais mettre maintenant l'autre porte.
pareil, je regarde jusqu'où ça va. Oui, c'est bon. Et je mets la colle directement sur mon petit volet. Est-ce que c'est toujours ok pour vous les filles? Celles qui scrapent en direct avec moi. Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que ça marche? Je fais le test. Yes. Alors là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai visé d'abord l'intérieur ici. Pardon. J'ai d'abord visé l'intérieur ici. Et j'ai vu après que ça tombait pile poil là. Et c'est parfait. Oui. Oui. C'est trop beau. Je suis contente. On continue avec ici les 2 bandes que l'on va mettre. Que j'ai coupé beaucoup trop grande. Pourquoi j'ai coupé comme ça, moi? C'est quoi cette histoire? J'ai coupé à combien? Ah, j'ai oublié de couper. J'ai bien fait 1,5, mais j'ai oublié de couper à 10,35. Je remonte ici les mesures. C'est 1,5 par 10,35. Et je pense que j'ai dû couper à 13,50. Donc c'est bien, hop, 10,35. Donc je me repositionne à 10, 20, 30, 35. « 10,35. Faut pas que je regarde l'autre côté, il est trop beau. Et je vais ici coller. Je vais coller ici par-dessus en fait la découpe. Hein. Je vais coller mon papier ici. Et ce que je fais, c'est que quand je colle, je vérifie d'être bien aligné ici, bord à bord. Ah, Marcel me dit qu'elle refera après. Non pas parce qu'elle ne comprend pas ou que j'explique mal, mais bien parce qu'elle a autre chose à faire. Non, parce que tu as eu un appel et que du coup, ça t'a retardé. Mais quelle idée de prendre un appel pendant un live. T'as bien vu, moi je ne l'ai pas pris. C'est un peu plus facile pour moi quand même. Hein. Hop, allez, je mets ma colle au dos. Alors comme vous avez vu, avec cette colle-là, il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose. Je fais vraiment que le contour. À chaque fois, je fais juste la silhouette en colle. Et je vais venir ici me positionner. Et je vais aligner, vous voyez ici, mon papier imprimé. Hop, et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc comme vous avez pu voir, le système, il est quand même super simple. Il suffit de le connaître. Mais une fois qu'on le connaît, c'est super facile. Les mesures, j'ai essayé en tout cas de faire des mesures le plus simple possible. En comptant par exemple de 2 en 2 comme ici. En ayant toujours des choses rondes, des chiffres ronds. J'aime bien aligner moi les choses. Alors elle est à peine plus grande qu'une enveloppe classique. Souvent je fais du 10,50 par 14,85. Là on est à près de 11. Mais ça passe quand même dans une enveloppe, j'ai testé. Il faut juste rabattre un petit peu le bord de l'enveloppe. Mais ça marche. Ah oui, Emmanuel dit que elle la refera parce que son papier de base n'est pas assez épais et que du coup, bah, ça se déchire. C'est possible quand on n'a pas un papier oui, qui sert de base. Moi, j'utilise tous les papiers de chez Stampin' Up. Ils font environ 210 grammes. Il y a le blanc simple qui est plus fin.
Le blanc simple que j'ai utilisé pour... Oh mince, elle est où ma cartonnette? Oh, je crois que j'ai découpé dedans. Bon bref, on verra après. Le papier comme ça qui me sert à faire les décos ici, c'est du blanc simple. Il est à peine plus léger. Il doit être dans les 180, je dirais, à peu près. Mais il existe en épais exprès pour faire des cartes. Pour que ce soit bien costaud, bien solide. Notamment quand on a des mécanismes comme ça, il faut effectivement un papier de base costaud. Oui, alors comme je vous disais, je pense que j'ai découpé dans ma cartonnette. C'est ça. Je vais donc en refaire une autre. C'est pas grave. Et on va venir ici, une fois qu'on a terminé ça, je mettrai le papier blanc en dernier. Hein, c'est ce qu'on fait en dernier. Ah, Monique me dit, le papier Stampin' Up, 2 pouces. Oui, Chris, on peut faire aussi une enveloppe sur mesure. Mais c'est quand on n'a pas le temps. Quand on n'a pas le temps, on prend une enveloppe classique et puis on rabat simplement à peine plus court. Et ici, on va venir maintenant coller notre cocarde. Mais qu'est-ce que j'adore cet assortiment de couleurs. Et avec les petites choses vertes à l'intérieur, là, c'est très joli. J'adore. Ouais, ça fait un peu la fille un peu prétentieuse, genre, oh, c'est trop beau ce que je fais. En même temps, c'est pas moi qui l'ai fait, le papier, c'est pas moi, les couleurs, c'est pas moi. Et c'est vrai que quand on a des choses de qualité, bah tout de suite, ça fait waouh. Emmanuel me dit, merci pour le grammage de papier, je t'en prie. Ah, Corinne me dit, oups, oups quoi, Corinne? Ah, oups, pour ça? Oh, c'est pas grave, hein. Ça me servira pour d'autres découpes de messages. Je vais reprendre du papier, je vais reprendre mon papier blanc. J'avais d'autres morceaux, celui-ci peut-être qu'il fera l'affaire. Je vais voir ça. J'ai déjà découpé ici, collé ici mon message. Alors petite astuce, là pareil, quand on va coller, il ne faut pas coller sur la totalité. Moi, mon astuce en fait, c'est de positionner comme je souhaite. Donc je prends mon petit typo, je vais voir à peu près, hop, lui il va être là, donc oui, ça peut être là, à peu près à la moitié. Les petites fleurs ici, non, c'est pas des perforatrices. Hein. Je te montre Françoise parce que tu n'étais pas là quand je l'ai fait. C'est les découpes qui vont avec ces tampons. Donc on retrouve nos 3 hippos. Nos 3 hippopotames. Nos 3 hippopotames. Et nos 3 hippopotames, eh bien, ils ont plein de petits accessoires et notamment ces 2 fleurs. J'adore. En plus, elles sont originales dans la forme. On a aussi celle-ci. Et moi, j'aime mieux celle-là. Les deux, c'est des cadeaux à gagner pendant Celebration. Tu verras, j'en ai parlé dans la vidéo quand tu regarderas le replay. Mais si tu as besoin de plus d'infos, on se contacte après. Donc ici, je me positionne. Et une fois que je me suis positionnée, je pense que là, c'est pas mal. Alors pour info, ici, cette découpe, la grande, chez moi, elle fait 6,50. 6,5 cm. Bon, après, vous mettez un peu la forme que vous voulez. Hein. L'essentiel, c'est qu'elle puisse être tenue. Oh zut, mon petit typo est tombé. Il a appris à voler. L'essentiel, c'est que votre cocarde puisse être tenue par votre découpe. Alors moi, ici, je vais centrer mon hippopotame. Mais si j'avais quelque chose de plus petit, je peux tout à fait faire tenir avec un petit morceau de rien du tout comme ça. Hein. Voilà. Donc moi je positionne comme ça et ma petite astuce en fait c'est que je vais venir ici prendre entre mes 2 doigts ma cocarde et quand je vais retourner, eh bien je sais qu'il faut que je sois au-dessus de mes doigts pour positionner la colle. Coucou Christelle. On est en fin d'atelier mais bien évidemment comme toujours tu pourras utiliser la vidéo en replay. Voilà. Et comme ça, je suis sûre de ne pas mettre de la colle au mauvais endroit et de gaspiller ma carte en mettant de la colle sur les parties de dessous. Et je vais me repositionner en mettant mes doigts au même endroit que tout à l'heure. Et voilà, comme ça, ma colle ici ne déborde pas. Oh, oh, comme c'est trop joli. Je trouve ça trop drôle, une tonne d'amour. Voilà. Et pour mon petit typo, eh bien, je vais venir le coller ici sur ma carte. Et comme vous voyez, sur ma carte, en fait, c'est lui qui sert de fermoir.
Donc il a un rôle important, c'est qu'il faut qu'il soit bien collé. Ça y est, j'ai commencé à la décoller. Hop. Et pour qu'il soit bien collé, je vais utiliser du double face. Et je vais surtout lui en mettre... du double face, n'importe quoi. Du relief. Je sais pas si ça se voit. Vous voyez, je l'ai mis en relief. Et je vais en mettre un petit peu partout jusqu'au bord de ma découpe ici. Donc là, je vais faire pareil avec cet hippo. Je vais le positionner. Et une fois que je l'ai positionné, je regarde où je suis. Donc là, je vais jusqu'à l'oreille ici. Et là, je vais jusqu'au petit nez là. En dessous du nez. Et je vais positionner donc des petites pastilles 3D. Et je vais en mettre, une fois n'est pas coutume, partout. Non, presque. En général, je mets que 2-3 stampings dimensionnelles. 2-3 petites mousses 3D. Mais là, je vais en mettre plusieurs. Tout simplement parce que voilà, il a un rôle important dans la carte. Ce petit élément-là a un rôle important. Qui est de tenir la carte bien fermée. Donc c'est important qu'il soit bien collé et qu'il résiste bien à la pression de cette partie-là qui, elle, bah, vous voyez, elle cherche qu'une chose, c'est à s'ouvrir. Hein. Même si on a bien plié, forcément avec l'épaisseur du mécanisme, eh bien, ça se soulève. Hop, et une fois que c'est fait, je vais venir ici. Je vous montre à l'envers pour que vous voyez. Je vais venir me positionner correctement ici. Ah ben bien sûr, je l'ai mis trop, je l'ai mis dans le mauvais sens. Non, c'est bon, ça passe ou pas? Hop, hop, hop. C'est dans ce sens. Je l'ai mis de l'autre côté. Hop. Donc je change de côté. Voilà. Donc je vais venir me positionner comme ceci en fait. Je vais aller au plus près pour que ça le tienne le plus possible. Donc là, je vois où je suis. Je descends un petit peu pour centrer mon petit personnage. Et tadam! Oh, comme c'est trop chouette! J'adore cette couleur. Bon, j'aime bien le corail. Hein. Celles qui me connaissent le savent. J'aime beaucoup le corail. Donc forcément, je suis pas tout à fait objective. Mais ça marche. Et donc je reprends un petit bout de papier et je recoupe aux bonnes dimensions. Donc la dimension du blanc, si je ne me trompe pas, c'était 9 par 9,85. Alors 9,85. 9,85 par 9. Parfait. Et je vais pouvoir venir à l'intérieur et bien coller mon message dans le bon sens. Donc 9,85 sur la hauteur. Ah, Gazelle aime sa carte. Elle me dit qu'elle a réussi à faire une très jolie carte. C'est super. Et vous avez vu que, somme toute, c'est assez facile à faire. Là, on a pris du temps parce qu'on était tout ensemble, que je vous attends. Mais quand vous la faites chez vous, franchement, allez. Ce qui va prendre du temps, c'est les décos qu'on peut mettre. Mais le mécanisme lui-même, en moins de 10 minutes, il est fait. Hein. Hop. Et ce que je vais faire, que je n'avais pas fait ici, mais que je vais faire sur celle-là, c'est de décorer ici l'intérieur. Donc pour décorer l'intérieur, je vous note ici les mesures. Où est mon feutre? Mon stylo. Et donc à l'intérieur, pour l'intérieur des portes, il va vous falloir un papier imprimé qui fasse 8 par 4,5. Hop, je recentre ici. Donc moi je vais reprendre mon papier fleuri.
que je l'aime. Je me l'aime. Et comme je me l'aime, eh ben, je vais refaire ici les mesures en faisant toujours attention aux mesures. Donc j'ai dit 4 cm, 4,50 pardon, 4,50 par 8, hop, et je me mets à 4,50. 4,50 jusqu'à 8 et encore 4,50 donc à 9 et jusqu'à 8. Non mais je vous jure, voilà ce que ça fait quand on papote. On fait n'importe quoi. Et ici à 8. Hop, hop et hop. Et je vais venir coller, donc c'est parti, à l'intérieur de mes portes. Donc les mesures, hop, elles sont ici pour celles qui les veulent. 4,50 par 8 pour l'intérieur. Je trouve que ça habille plus. Sur la couleur foncée, il n'y avait pas tellement besoin, mais là, c'est quand même beaucoup plus joli. Hop, et l'autre côté. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé directement sur ma boutique en ligne ou mon site. Puisqu'en plus d'être une boutique, eh bien, vous avez tous les produits que vous pouvez acheter, bien sûr, mais vous avez aussi beaucoup de modèles d'utilisation. Les promos qui sont répertoriés. Bref, toutes les infos qu'il faut avoir. Hop, j'appuie bien pour que ça colle. Et hop, je positionne mon petit hippopotame. Oh, comme c'est joli! Voici les deux cartes donc faites avec mes petits hippopotames. Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Je vais reprendre le téléphone dans la main pour répondre à vos dernières questions. Je laisse encore les petites images si vous en avez besoin, enfin les cartes en visuel comme ça. Et attention, ça va bouger un petit peu. Attention, ça bouge, hein. Prête? Youps. Je vais essayer de... Oups, voilà. J'ai fait comme j'ai pu. Voilà, je vous remercie d'avoir été là les filles. Bisous, bye bye. À très bientôt. Ciao.